Il est clair qu'aujourd'hui, les questions environnementales ont pris une importance qui est devenue tout à fait majeure. C'est dû à la prise de conscience que ces questions liées à l'environnement, à la préservation de la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique sont devenues à proprement parler des questions vitales. Pour répondre à ces enjeux, le droit de l'environnement s'est beaucoup développé, d'abord en impactant un nombre croissant de secteurs, et s'est beaucoup renforcé, notamment en prenant une dimension constitutionnelle et internationale toujours croissante. Cette affirmation toujours croissante du droit de l'environnement rend le rôle du juge administratif dans ce domaine plus complexe et plus important. D'abord parce qu'il est de plus en plus saisi par un nombre croissant de requêtes qui touchent au domaine de l'environnement, depuis les éoliennes jusqu'à la protection des espèces protégées, en passant par les questions de la chasse ou les questions de la qualité de l'air. Dans ce contexte, le Conseil d'État a été amené à rendre au cours des derniers mois et des dernières années des décisions très importantes. J'en citerai trois qui ont été rendues sur le rapport de la 6e chambre de la section du contentieux qui est en charge du contentieux de l'environnement. Tout d'abord, la décision Fédération Allier Nature du 8 décembre 2017, qui est la première application du principe de non-régression de la protection de l'environnement, mise en place dans le Code de l'environnement par la loi du 8 août 2016. Et à l'occasion de cette décision, le Conseil d'État a été amené à censurer une disposition d'un décret qui apportait une moindre protection à l'environnement. Et donc le Conseil d'État, sur la base du principe de non-régression, a censuré ces dispositions. Le deuxième exemple, c'est la décision rendue le 20 juillet dernier par l'Assemblée du contentieux dans l'affaire de l'Association des Amis de la Terre. Par cette décision, l'Assemblée du contentieux a décidé d'infliger une amende record à l'État pour non-respect des obligations de la France en matière de qualité de l'air. Et cette décision vise à contraindre l'État à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le respect de ces exigences européennes. Le troisième exemple que je voudrais citer, c'est la décision du 19 novembre dernier, rendue sur la requête de la commune de Grande-Synthe, par laquelle le Conseil d'État s'est prononcé sur le respect de la trajectoire retenue pour atteindre les objectifs que l'Union européenne et la France se sont fixés pour 2030 dans le cadre des accords de Paris. Par cette décision, le Conseil d'État a laissé 3 mois au gouvernement pour lui apporter tous les éléments nécessaires pour lui permettre de se prononcer sur le respect de la trajectoire par les décisions qui ont déjà été prises et pour vérifier que de nouvelles décisions ne sont pas nécessaires. Avec ces décisions, notamment avec les 2 dernières, le Conseil d'État envoie un signal fort qui va au-delà de notre pays et même au-delà de notre continent. Les questions environnementales sont en effet des questions globales et en l'absence d'une cour internationale compétente en matière d'environnement, il appartient à chaque juge national de veiller au respect par son État des engagements que cet État a pris au plan international. C'est le message que le Conseil d'État envoie avec ses décisions et c'est l'exigence que, pour sa part, il est déterminé à remplir pour ce qui concerne la France.